Bon, chers et chers collègues, bonjour ou bonsoir. On est absolument ravis avec toute l'équipe de vous retrouver pour ce rendez-vous des ateliers de l'Institut français, certes virtuel, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Je suis Jean-François Guégano, je suis le directeur de la communication et du mécénat à l'Institut français. Donc, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui un rendez-vous que nous pensons être un rendez-vous important, puisque nous allons proposer à l'ensemble du réseau une campagne de communication numérique mondiale de promotion de l'apprentissage du français. Vous allez voir que ce que nous allons vous proposer est réellement une co-construction et que d'une certaine manière, le succès de cette campagne que nous espérons lancer à l'automne dépendra de votre adhésion, de votre engagement. Et quelque part, pour nous aujourd'hui, c'est ça l'objectif, avoir vos réactions, avoir toutes vos questions. On espère que cette réunion pourra être le plus interactive possible. Ceux qui connaissent bien la plateforme savent que vous avez une salle de discussion, un chat. L'icône est en bas à droite de votre écran. On prendra l'ensemble de vos questions et on essaiera en une heure et quart d'y répondre. Alors, à mes côtés virtuellement, Dominique de Priester, qui est chef de mission langue française et éducation à la direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au département. Ma collègue Judith Rose, directrice du département langue française, livres et savoir. Célestine Bianchetti, qui est responsable du pôle langue française chez nous à l'Institut français. Naïma Stamboul, qui est chargée des médias sociaux à l'Institut français. Je vous l'ai déjà dit, la campagne sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui est une campagne entièrement numérique. Il y a également Martin Lafitte, qui est chargé de projet de développement des publics au pôle langue française, qui est en soute. Vous ne le voyez pas, mais parce que Martin et Naïma vont modérer l'ensemble de vos questions, commentaires, pour nous faire remonter des familles de questions pour qu'on puisse tous ensemble y répondre. Et également avec nous, Marius, qui est directrice associée de l'agence de communication Proche, l'agence Proche étant l'agence de communication qui a avec nous réalisé ce projet de campagne. Ce projet de campagne, on ne l'a pas inventé tout seul. On a un certain nombre de postes qui ont été consultés, avec qui on a travaillé, qui ont bien voulu dédier du temps et de l'énergie pour construire avec nous. Et donc, je voudrais remercier tous nos collègues du Maroc, de Russie, de Roumanie, du Brésil, du Mali, d'Inde, d'Argentine, du Royaume-Uni, du Nigeria, des Émirats arabes unis et du Vietnam pour nous avoir prêté leur concours. Vous allez voir très vite que l'un des principaux enjeux défi pour aujourd'hui va être d'entrer très vite en phase de production. Donc, d'ores et déjà, ce que je souhaiterais, c'est vous donner une adresse électronique. Nous nous sommes organisés, mobilisés à l'Institut français pour pouvoir vous accompagner tout au long de l'été, mois de juillet, mois d'août, et vous retrouver en septembre. Donc, notez l'adresse plus loin @institutfrançais.com. Plus loin, parce que vous allez très vite comprendre qu'avec le français, nous allons aller plus loin. Plus loin @institutfrançais.com. C'est sur cette adresse que vous devez nous contacter dès que vous en aurez besoin pour construire avec nous la campagne et la décliner dans vos postes. Ce qui serait également chouette pour nous et qui nous ferait gagner du temps ce soir, si vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire où vous êtes, et comme ça on aura une cartographie assez précise d'ici à la fin de la journée de tous les collègues qui auront été présents. On est nombreux et nous pourrons ainsi pallier les manques. Il est tard, par exemple, pour les postes en Asie, et on retournera vers les collègues qui n'auront pas pu participer aujourd'hui à ce rendez-vous. Et sans plus attendre, je passe la parole à Dominique de Priester, puis à Judith Rose. Dominique? Il a dû être déconnecté. On a perdu Dominique. Alors, on va attendre qu'il revienne, et puis peut-être, Judith, tu peux commencer? Je veux bien, mais ça me semblerait plus logique qu'il puisse commencer. Donc, j'essaye de le joindre. J'en ai pas. D'accord. Donc peut-être ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, vous allez voir que c'est une campagne qu'on a voulu
pour tous les postes et pour toutes les typologies de postes. Bien évidemment, campagne proposée à l'ensemble des établissements, des instituts français et des alliances françaises. Et vous allez voir, elle est construite comme en quelque sorte une fusée à 3 étages, et vous pourrez prendre un étage, les 2 ou les 3. Voilà. Tout ça, c'était pour combler l'attente de Dominique de Priester. Et je ne sais pas, Judith, si tu arrives à le… Il est en train de se reconnecter là, donc en principe, il arrive. D'accord. Eh bien, alors, on va… Ah, voilà. Nous t'avons donné la parole, Dominique. Revenu, vous m'entendez? Oui, très bien. Très, très Oui. bien. Vous ne m'entendez pas? Oui. Oui, vous m'entendez? Ok. Oui. Ben, écoutez, merci encore donc de cette oui. Merci encore de cette invitation. Je serai bref. Puisque Laurent Saveur a présenté le cadre tout à l'heure lors de l'ouverture en plénière, et j'imagine que vous étiez connectés tous et toutes. Simplement pour vous dire que cette crise, ou ces crises sanitaires, économiques, nous ont vraiment secoués. Quand je dis nous, on pense évidemment aux collègues dans les postes, dans les instituts, dans les alliances, chez les opérateurs, et même au département, on a été secoué par ces différentes crises. Et je crois qu'on a vraiment su répondre collectivement aux défis qui nous étaient posés d'un arrêt brutal de nos activités en présence partout dans le réseau. Ici, on parlera évidemment des centres de langue en particulier, mais enfin à des tas de choses, les mobilités en particulier, l'enseignement français à l'établissement d'enseignement français ont été fermés à un certain moment de l'épidémie. Ah, je crois qu'il a encore décroché, non? Ouais, je crois qu'il a un vrai problème de connexion. Ce serait bien que tu prennes le relais, Judith, parce que on va perdre beaucoup de temps. Ah, il est là, tu es revenu. On ne t'entend pas. Vas-y, Judith, enchaîne. Et je suis navrée, Dominique poursuivra peut-être. Je vais être très brève parce que en réalité, Jean-François, tu as déjà dit beaucoup de choses. L'enjeu de cette campagne, c'est évidemment de faire revenir le public d'apprenants vers les établissements, voire d'élargir ce public. Et c'est une campagne qui cible très spécifiquement les 18-25 ans. Elle n'exclut pas les autres, mais vous allez voir que c'est une campagne qui est déployée exclusivement sur les réseaux sociaux, comme tu le disais, Jean-François, qui donc utilise, et vous le comprendrez tout de suite en voyant la présentation, à la fois les vecteurs et les codes de communication dont ce public de 18-25 est familier. Et ce qui nous a séduit dans la proposition qu'a faite l'agence Proche, c'est que c'est à la fois une campagne qui mise sur un effet monde, et qui, on l'espère en tout cas, positionnera le réseau global des instituts français et des alliances françaises comme un acteur innovant. Et en même temps, c'est une campagne de proximité qui va permettre une interaction entre chaque établissement et son vivier d'apprenants potentiels. Cette campagne, on y réfléchit depuis déjà de longs mois. Et finalement, la crise sanitaire et le confinement n'ont fait, je crois, que confirmer sa nécessité et, là encore, je l'espère, la pertinence des options que nous avions prises pour la construire. Comme l'a dit mon collègue, 10 postes ont été plus particulièrement associés à sa conception. Ce sont 10 postes qui sont représentatifs de la diversité du réseau, en termes géographiques, en termes linguistiques, en termes de typologie d'établissement. Leurs premiers retours ont été très positifs, leurs remarques ont toutes été très constructives également, et donc l'objet de la séquence d'aujourd'hui, c'est d'élargir ce dialogue aux 200 personnes qui sont en ligne et de répondre à vos questions et de prendre en compte vos remarques d'ici le déploiement de la campagne que nous envisageons pour la 3e semaine de septembre. C'est donc très proche.
Voilà. Est-ce que Dominique est de retour? Je te laisse poursuivre, enfin, terminer ce que tu souhaitais dire, Dominique, et puis on passera la parole à Marie. Je suis désolé, hein, je suis passé sur le téléphone portable, sur la 4G, ça sera peut-être mieux que sur le Wi-Fi. Je suis vraiment désolé. En plus, on parle quand même du sujet numérique. Alors, on avait préparé un numéro de duettiste avec Judith. Donc, voilà, on a un petit peu cassé l'effet. J'essaie de récupérer le coup quand même. Non, simplement donc pour vous dire que vraiment le réseau des IF et des AF a réussi localement à maintenir une offre culturelle, une offre linguistique auprès de son public avec les nouvelles technologies, avec les technologies numériques et tous les autres modes de communication. On a vu aussi les réseaux sociaux s'inviter vraiment et prendre une part importante dans la vie des instituts et des alliances. Évidemment, saluer l'action de l'IF Paris, hein, qui a pu proposer à la fois une offre numérique dont le réseau s'est emparé pour garder un lien avec son public et en toucher de nouveaux également. Je voudrais faire aussi mention et vous rendre hommage pour les webinaires qui ont été organisés pour accompagner les directeurs de centre, les attachés. Ça a vraiment permis de confronter les différentes solutions qu'ils avaient mises en place, souvent dans l'urgence, et que ces rencontres virtuelles ont vraiment permis d'affiner, d'enrichir, d'améliorer l'offre que le réseau a pu offrir. Alors évidemment, on ne sait pas de quoi les prochains mois seront faits. Quelles seront les nouvelles formes de l'influence dans le monde? Laurent Sauveur en a parlé en introduction, mais il est bien sûr évident que l'outil numérique, il y aura une nouvelle place et que la transformation numérique du réseau, qui avait évidemment commencé avant la crise, eh bien, va devoir maintenant s'accélérer. Cette évolution, et ça c'est mon avis, elle devra être raisonnée, nécessitera des moyens, en particulier des moyens pour la formation des agents, car elle va entraîner aussi une évolution profonde de nos métiers. Donc, je voulais saluer vraiment la campagne de promotion qui est proposée par l'IF, qui est un outil nouveau à destination des postes qui souhaiteront l'utiliser. Notez évidemment le rajeunissement du public qui est à prévoir avec cette campagne, qui est vraiment notre cible pour l'influence et une priorité du ministre. Campagne aussi qui permet de porter le plaidoyer pour la langue française et en faveur de l'apprentissage de la langue française. Je vous rappelle, langue monde, langue du travail, langue de création, langue de communication, ce sont vraiment les priorités que le président de la République nous avait fixées dans son plan de 2018, qui reste également bien sûr d'actualité. Donc un chantier largement ouvert sur le numérique. Et je vais laisser la place à Judith. Donc je ne sais pas à qui je cède la parole maintenant. En tout cas, je serais heureux d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Merci Dominique. Donc on donne la parole à Marie Hus de l'agence Proche pour passer aux choses concrètes. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran parce qu'évidemment mon discours sera accompagné et largement accompagné d'images. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais cette adresse plus loin, institutfrançais.com, qu'on vous propose comme une hotline tout au long de l'été pour répondre à vos questions. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter cette campagne mondiale digitale qui a été conçue pour promouvoir l'apprentissage du français, qui est réellement une campagne qui a vocation à relancer, soutenir les inscriptions aux cours de français dans les instituts et alliances françaises partout dans le monde que vous représentez chacun. Dès la rentrée prochaine, on aura l'occasion de rediscuter du calendrier. Cette campagne a été conçue pour séduire les jeunes de 18 à 25 ans partout dans le monde. Et elle est basée sur un audit de perception que nous avons pu réaliser en mars 2020 en interviewant parmi 11 pays du réseau des professeurs, certains d'entre vous, des attachés de coopération, des apprenants, pour identifier les perceptions et les motivations liées à cette langue française et se doter d'une compréhension plus fine de fonctionnement du réseau et puis des envies de chacun, qui nous a amené à un concept de communication qui est le point de départ de la campagne que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, comme le précisaient respectivement Jean-François et Judith, nous avons eu l'occasion de pré-tester le dispositif auprès d'un petit panel de pays interrogés préalablement pour nous assurer que la campagne que nous vous proposons aujourd'hui soit dans les codes et prenne bien attache avec vos objectifs. Le concept créatif de cette campagne qui a été choisi, c'est « Jusqu'où irez-vous avec la langue française ?»
pour certains, il peut faire écho et s'inscrire dans une certaine continuité avec la campagne. Et en plus, je parle français, excusez-moi. L'idée était du coup de s'inscrire dans cette continuité, mais jusqu'où irez-vous avec la langue française s'appuie réellement sur des perceptions que nous avons identifiées. Jusqu'où irez-vous avec la langue française dans vos études, dans vos rencontres, dans vos choix professionnels. Dans les échanges que nous avons pu avoir, la langue française apparaît très souvent comme un passeport pour aller plus loin, que l'on vive en Afrique, en Inde ou en Amérique latine. La langue française est souvent un avantage concurrentiel ou une seconde langue à avoir en atout pour se dépasser et progresser. Donc ce concept créatif, jusqu'où irez-vous avec la langue française, est prometteur et ambitieux, mais surtout, il s'accompagne d'un dispositif de communication. Il s'illustre par un dispositif qui se veut global et universel. Universel parce qu'il sera forcément international. Ce dispositif, nous l'avons pensé en 3 étapes. Adaptable, comme vous le précisez, Jean-François, selon les moyens de chaque poste. On a une première phase qui va être une phase de recrutement. Vous allez le découvrir dans un clip de présentation avec des vidéos, des personnalités talents inspirantes sur lesquelles on va s'appuyer. Vous allez retrouver des influenceurs qui sont parfois incontournables aujourd'hui dans les stratégies de communication sur ces publics. Et puis une partie conversion pour réussir à mener un exercice de conviction pour prolonger l'expérience et proposer une véritable expérience de la langue française. Je vous propose de découvrir tout ça et ce dispositif dans un clip de présentation que nous avons réalisé à votre attention. Voilà, nous en avons pour 2 minutes 30. Enfant, c'était de devenir alpiniste, voilà, de gravir des montagnes. J'aimais l'idée d'être en communion avec la nature, voilà, de voir des paysages magnifiques tous les jours. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi sèches? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans fouiller. As-tu été à Tahiti? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Un chasseur sachant chasser sans son chien, un bon chasseur. Voilà, donc j'espère que vous avez tous pu bien entendre ce clip qui présentait donc ce dispositif, comme je vous le disais, qui se déroule en 3 étapes. Vous l'avez vu, l'idée est de recruter avec des vidéos de talents qui sont des personnalités inspirantes, avec un format très courant et utilisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un format capsule vidéo 3 questions A.
que je vais vous détailler, une collaboration avec des influenceurs et puis une expérience avec vous l'avez vu, un numéro de téléphone et un échange qui peut avoir lieu sur WhatsApp et une page multilingue d'atterrissage pour prolonger l'expérience qui, elle, propose 3 niveaux d'expérience. Mais je vais vous détailler chacune d'entre elles pour être certaine que tout le monde appréhende bien l'intégralité du dispositif. La première partie, ce sont donc des vidéos de personnalités talents inspirantes. Ici, nous avons pris l'exemple d'une ballerine qui serait danseuse à l'Opéra de Paris. L'objectif est de lui poser 3 questions sur sa vie pour amener du contenu inspirant à ceux qui la visionneront. Et puis, on a toujours son petit truc en plus, la réponse. Là, on découvre que Maria est danseuse étoile à l'Opéra de Paris et qu'elle a appris le français à Buenos Aires. Donc, le français arrive un peu comme sa botte secrète dans cette présentation d'un talent inspirant. L'idée est de développer plusieurs vidéos de ce type, de travailler avec de nombreux talents qui soient suffisamment représentatifs de différents blocs culturels. Donc, l'objectif est d'avoir des talents du monde entier qui soient en capacité d'inspirer notre public cible. Donc, on recherche des profils à forte notoriété ou exerçant au sein d'une organisation ou d'une institution à forte notoriété, dans un domaine d'excellence reconnu ou du moins inspirant pour nos publics, qui peuvent être entrepreneurs, travailler dans le cinéma, danseurs, chanteurs ou chefs. L'idée est de raconter de belles histoires inspirantes, universelles, et puis qu'on soit toujours sur des talents qui sont francophones et qui ont appris le français, si possible, à l'Institut français ou dans les alliances françaises, qui fassent quand même écho aux 18-25 ans. On va leur demander de répondre à 3 questions que vous avez pu découvrir. Que fais-tu dans la vie? Ton rêve quand tu étais enfant? Le moment clé de ta carrière? Et puis, on termine toujours par cet écran. A appris le français à tel endroit. Cet écran est systématique, évidemment, dans les vidéos. Et puis, on leur propose aussi de se prêter à un exercice un peu particulier et de tenter l'énonciation d'un virelangue. Donc, un virelangue, c'est le fameux « les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi sèches », je n'y arrive pas. Donc voilà, l'idée, vous allez le voir, ce virelangue va revenir dans le dispositif, mais on crée de la proximité et on est vraiment dans un moment un peu particulier et intime avec ce talent. Tout au long de cette présentation, on va en profiter pour vous préciser également ce qui sera mis à votre disposition. Donc, c'est ce que vous avez ici à droite de la slide qui s'affiche à l'écran. Dans le cadre de la conception de ces vidéos talents, nous concevrons au niveau global 7 vidéos talents qui seront livrées en 6 langues sous-titrées, que sont l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le russe et le portugais, pour essayer de couvrir un maximum de zones et de territoires géographiques. Un brief pour réaliser ces vidéos, vous allez le voir dans le cas où vous souhaitez et vous pouvez les réaliser au local, et un guide de publication pour publier ces vidéos. Donc voici pour la première partie. Marie, peut-être préciser donc sur cette première partie, c'est là qu'on a déjà donc une interaction. Comme vous le dit Marie, nous on s'engage, l'Institut français à Paris, à produire 7 vidéos talents, donc d'étrangers qui ont réussi à Paris. Ces vidéos, on va les traduire et elles seront à votre disposition. Vous pourrez les utiliser pour les diffuser. Aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir si vous êtes également, avec un kit et avec des règles de réalisation, disposé à identifier chez vous des talents et à réaliser vos propres vidéos. Vous pouvez les réaliser pour les diffuser dans vos propres pays, mais nous pourrons également faire remonter quelques talents de chaque pays si vous nous en recommandiez ne serait-ce qu'un en nous disant nous, on s'engage, je vois qu'il y a l'exemple de Rossi de Palma, si Madrid nous dit, nous, on s'engage à faire une vidéo talent avec Rossi de Palma, nous, on peut aussi la prendre, la monter, la traduire dans les 6 langues et elle rentre dans le pool mondial. C'est-à-dire que dans vos talents, vous aurez à la fois, on alimentera régulièrement, grâce aux contributions des uns et des autres, un pool de vidéos talents à disposition de l'ensemble du réseau et vous pourrez, vous, sur place, réaliser vos propres vidéos talents pour votre pays. Tout à fait. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure que Naïma et Martin modèrent et qu'ensuite on va commencer à y répondre. Je continue sur la deuxième partie qui, elle, peut faire partie aussi du recrutement et qui a pour objectif de faire voir notre message. C'est un dispositif social media au plus proche des publics cibles. Là, c'est une collaboration avec des influenceurs au local en complément de ces vidéos talents. L'idée est d'aller au plus proche de nos publics cibles qui sont très consommateurs de réseaux sociaux et qui suivent nombreux
nombre d'influenceurs qui souvent sont plutôt influents de manière régionale ou locale. Et l'idée là, c'est de proposer aux influenceurs de réaliser une vidéo d'eux en train d'énoncer un dire-langue et de proposer ensuite, de le proposer à leur communauté et d'afficher un écran, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, qui dirige ensuite vers la suite de notre dispositif pour prolonger l'expérience. Donc, pour ce faire, le Global va réaliser 3 premières collaborations influenceurs modèles sur 3 blocs culturels différents. Et puis ensuite, l'objectif pour que cela fonctionne, c'est vraiment de m'allier au local, donc de vous délivrer un brief pour réaliser des collaborations dans la mesure du possible avec des influenceurs au local, en vous fournissant le brief et le kit à leur remettre pour que la vidéo puisse être diffusée, et la même dans chacun des pays. Je reviendrai, si vous le souhaitez, sur le matériel créatif qu'on pourra vous mettre à disposition. Après cette étape de recrutement, vous l'avez vu, on a systématiquement un écran, je vais peut-être vous le montrer. Je vais juste vous le chercher pour vous l'afficher à l'écran. Voilà, vous avez systématiquement cet écran étoile jusqu'où iras-tu avec la langue française. Découvre-le sur plusloin.io, qui s'affiche à la fin des vidéos talents, qui s'affiche à la fin des publications influenceurs. Et alors à ce moment-là, on est emmené ici vers une page d'atterrissage, donc sur le site internet plusloin.io, qui est un site en 7 langues et qui propose 3 niveaux de contenu. Une carte géolocalisée des instituts français et alliances françaises dans le monde afin de trouver l'alliance ou l'institut le plus proche de chez soi. Un lien vers l'expérience du numéro WhatsApp que je vais vous détailler, qui est proposé dans toute la campagne, ce fameux numéro de téléphone pour un engagement plus fort, et l'ensemble des vidéos talents vraiment dans leur exhaustivité à visionner, puisqu'on sait très bien qu'en fonction des points de contact de nos cibles, ils auront peut-être vu 1, 2 ou 3 vidéos, mais là on leur propose l'ensemble des vidéos pour être certain qu'ils puissent y trouver le contenu le plus en affinité avec ce qui les inspire au quotidien. Donc voilà pour cette landing page. Et vous le voyez, donc vous avez la landing page, la page d'atterrissage qui défile à l'écran. On va juste s'arrêter ensemble. Voilà la carte géolocalisée, que vous connaissez certainement, qui permet de trouver les instituts ou alliances. Et puis cette étape-là où on propose une expérience avec un numéro de téléphone. C'est celle-ci que je vais vous détailler. Ce numéro de téléphone que vous avez dû voir apparaître dans le clip de présentation est un numéro qui propose un échange sur WhatsApp avec un francophone qui sera en réalité un personnel du réseau Institut français ou Alliance française au local. L'échange aura lieu par texto, voicemail, c'est vraiment un échange WhatsApp, envoi d'une vidéo possible ou un lien pour une connexion en visio, si vraiment on a besoin d'un échange au réel et en live. Et l'idée de cet échange, c'est d'échanger avec le potentiel futur apprenant qui a été qualifié puisqu'il a un certain intérêt, qu'il a composé ce numéro et qu'il a souhaité engager une conversation. L'idée, c'est de lui donner envie de qualifier sa demande et de lui expliquer en quoi la langue française peut lui permettre d'aller plus loin. Les conversations se terminent en théorie toujours par un lien vers la page d'inscription du site Institut français ou Alliance française le plus proche de chez lui, puisque l'avantage de ces conversations, c'est qu'avec un système d'identification, nous allons pouvoir identifier d'où viennent les conversations lorsqu'elles seront entrantes dans notre logiciel et les rediriger au local vers un francophone issu du pays d'origine de la personne qui aura composé ce numéro de téléphone. Donc l'idée, c'est via une campagne universelle internationale, proposer ce numéro, identifier l'origine des potentiels futurs apprenants qui souhaitent entrer en conversation sur WhatsApp et les orienter le plus proche vers le pays dont ils sont originaires et le pays au sein duquel ils pourraient prendre des cours de français. Une conversation là, très qualifiée a lieu dans l'idée de convertir, évidemment, et d'inviter le potentiel apprenant à prendre des cours de français dans son pays. Donc, d'où l'importance d'être au plus proche de ce potentiel futur apprenant. L'idée pour cette partie du dispositif, qui, vous le comprenez, je pense, nécessite une certaine mobilisation puisqu'il y a une interaction avec des personnels du réseau Institut français, Alliance française pour mener ces échanges et ces conversations. L'idée, c'est de vous les proposer, mais on va y revenir sur le calendrier, sur 2 vagues respectives de 2 semaines
Donc, la première ayant lieu fin septembre, pardon, pour accompagner cette période de rentrée de septembre, et puis la seconde pour accompagner les rentrées sur un autre hémisphère, plutôt fin février. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra détailler le fonctionnement de ce dispositif spécifique du numéro de téléphone. Oui, peut-être vous dire que ce dispositif avec un numéro de téléphone a été mené il y a quelques années, assez récemment, par l'Institut du tourisme suédois, qui avait proposé un numéro de téléphone unique, ça s'appelait le Swedish Number, où vous pouviez, en appelant ce numéro, rentrer en conversation avec un local, un Suédois, qui, du coup, par cette conversation, vous démontrerait l'hospitalité suédoise et vous donnerait envie de venir visiter le pays. On vous a mis ici quelques résultats, mais il y a eu plus de 197 000 appels pendant cette période. C'était une campagne publicitaire qui a assez bien fonctionné avec des appels venant du monde entier et qui a mis un peu en lumière l'hospitalité suédoise. Et puis beaucoup plus récemment, une campagne avec ce numéro de téléphone qui sont des dispositifs nouveaux via WhatsApp qu'a proposé la marque Bacardi en France, où pendant un certain créneau horaire sur 3 semaines, vous pouviez joindre un barmaid du groupe qui vous accompagnait dans l'élaboration de vos boissons. C'était la campagne numéro vert avec un numéro de téléphone unique. Donc, ce sont des nouveaux dispositifs qui mêlent le digital et le physique, puisqu'on est vraiment face à une personne réelle, qui commencent à être mis en place et qui sont relativement nouveaux. On souhaitait juste vous montrer ces 2 inspirations. Merci. Pardon, Marie. Non, vas-y, je pensais que tu avais terminé la première partie. En synthèse, pour m'assurer que vous me suivez bien dans le parcours, j'aimerais juste vous présenter là, ce schéma synthèse qui est le parcours utilisateur, pour être sûr de ne pas vous avoir perdu. Donc, vous l'avez compris, des vidéos talents seront diffusées, des influenceurs diffuseront au local un virlang avec notre bannière qui emmène vers le site plusloin.io qui propose un numéro de téléphone. Tout ça pour être complété de bannières sur les réseaux sociaux ou sur le digital en fonction des moyens de médiatisation. Et ensuite, ces 4 possibilités, ces 4 leviers de recrutement emmènent soit vers la page d'atterrissage plusloin.io qui correspond à notre concept, qui elle permet de visionner l'ensemble des vidéos talents, de découvrir une carte géolocalisée qui m'emmène directement vers le site de l'Institut français ou de l'Alliance française la plus proche de chez moi, ou de me proposer une expérience, celle de l'échange sur WhatsApp. Si je clique sur l'échange sur WhatsApp, j'ai donc une expérience par texto, message vocal, envoi vidéo, avec un francophone qui se situe a priori pas très loin de chez moi. Et en fin de conversation, je suis dirigée vers, à nouveau, un site, une page d'inscription, Alliance française ou Institut français, au local. Donc, on est bien sur ce qu'on appelle des parcours avec des tunnels de conversion. Je peux aussi, en visionnant une publication ou en visionnant une bannière publicitaire, composer directement le numéro de téléphone WhatsApp qui est proposé et passer directement à l'expérience, échange téléphonique avec un francophone et de la même manière, être emmené vers un site Institut français ou Alliance française, une page d'inscription ou avoir rendez-vous dans un lieu physique. Là, ce sera à votre convenance. Voilà pour le parcours global de cette campagne, le parcours du potentiel apprenant. Vous voyez qu'on mêle du digital, du recrutement et de l'expérientiel pour se donner toutes les chances. Ça a été vraiment l'objectif de la conception de cette campagne, de convertir et de donner envie, de vous amener un maximum de profils qualifiés au local. Juste pour information, mais on y reviendra. Ce parcours, on l'a imaginé aussi sans numéro de téléphone, c'est ce que vous proposez, c'est ce qu'introduisait Jean-François. L'idée pour être agile, c'est qu'en fonction des moyens que vous avez en termes de déploiement local, vous aurez aussi toute une série de matériaux qui vous permet de mettre en place cette campagne uniquement vers la page d'atterrissage, sans activer le numéro de téléphone. Voilà, c'est possible. Et puis, pour vous l'expliciter, derrière toute cette machine, il y a des répondants, vous l'avez compris, qui sont pour nous des personnels dans la mesure du possible, Institut français ou Alliance française, ça fera, je pense, largement partie de nos échanges. Là, c'était simplement vous expliquer dans cette partie qu'une plateforme sera à disposition, mais nous pourrons y revenir, accessible via mobile ou ordinateur, que des conversations entrantes vont arriver et que ces conversations pourront être prises en charge via la plateforme,
Voilà. Et ensuite, terminer vers un lien vers un site Alliance française ou Institut français. Mais encore une fois, pour y revenir dans les échanges de questions. Merci beaucoup Marie. On va faire donc une première pause pour prendre vos questions, vos échanges, vos réactions aussi. Hein. Dites-nous ce que ça vous inspire, si ça vous enthousiasme, si vous avez envie de monter à bord. Donc je vais passer la parole à Naïma pour les premières questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On t'entend pas. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Ça y est. Ok. Oui, donc merci beaucoup à tout le monde pour vos premières réactions et questions. Il y en a beaucoup. Donc, on va les recentrer par thématique, si vous le voulez bien. Donc, il y a déjà pas mal de questions sur la méthodologie. Donc, je vous propose de commencer par celle-ci. Donc, par exemple, on a des questions sur la possibilité d'utiliser ou non la campagne avant le 15 septembre, c'est-à-dire les éléments graphiques dans le cas d'un début de cours le 1er septembre. Est-ce que donc ce serait possible d'utiliser les éléments donc graphiques, bannières, posts, réseaux sociaux avant le 15 septembre ou non? Et donc ensuite, peut-être que je vous propose une deuxième question dans la lignée de celle-ci. C'est donc la question des contenus. Comment seront-ils fournis au centre? Voilà, donc en termes de process. Donc, je vous propose déjà ces deux premières questions plutôt méthodologiques. Comme ça permettra de dérouler ensuite les suivantes. Bien sûr. Jean-François, je peux répondre à la première question? Oui. Sur les éléments graphiques mis à disposition avant le 15 septembre, alors ce qui est prévu, et nous allons vous mettre à disposition un lien vers la plateforme habituelle Institut français pour ce faire, c'est de mettre à disposition de premiers éléments graphiques. Vous en avez même déjà de tout premiers en ligne, en français à partir d'aujourd'hui, puis déclinés dans les 6 langues autres, donc en tout il y aura 7 langues, donc dans les 6 autres langues pendant l'été, au plus vite. L'idée, c'est que vous ayez ces différentes bannières déclinées. On les parcourra à l'écran tout à l'heure si vous voulez bien. Pendant l'été, évidemment, il faut juste la landing page, la page d'atterrissage, pardon, soit en ligne, puisque souvent c'est l'endroit vers lequel on fait convertir, et celle-ci sera en ligne début mi-septembre. Hein. Donc il faut juste avoir ça en tête, mais sur les codes graphiques, les bannières pour que vous puissiez travailler et les préparer, vous les avez en français à partir de ce soir, et vous les aurez en 6 langues déclinées. Cela étant, sur le calendrier, moi, ce que je pense, hein, l'idée, c'était pour nous aujourd'hui, avec vous, de nous accorder sur une date de lancement de la campagne. On avait pensé comme ça, a priori, à la fois en mettant la réalité du temps de production et le calendrier, certains calendriers sur lesquels on avait échangé, de lancer la campagne au niveau monde le 21 septembre, essentiellement pour l'hémisphère nord, et ensuite on chercherait une date en février pour l'hémisphère sud. C'est clair que s'il y a un effet de masse où le même jour tout le monde dans le monde entier lance la campagne, il y aura probablement un effet un peu différent que si tout le monde commence déjà à essaimer des éléments graphiques et des bouts de campagne dès le 1er septembre. Donc c'est une question qui demande à être précisée. Et après, il y a des réalités de production, c'est-à-dire que, notamment sur la question de la production des vidéos talents, ça va prendre un peu de temps. Nous, on s'engage à en avoir 7 pour la rentrée. Je ne sais pas si des postes peuvent s'engager dès maintenant à nous dire, nous, on est prêts pour vous délivrer des vidéos réalisées au début du mois de septembre. J'affichais juste le calendrier pour soutenir tes propos. La deuxième question, Naïma, sur les contenus. Oui, alors il y a plusieurs questions en fait qui se recoupent par rapport à ce sujet. C'est plutôt du coup par rapport au process de travail. En fait, comment les contenus seront fournis au centre. On a beaucoup de questions aussi sur les vidéos et sur l'adaptabilité. En gros, est-ce que le kit sera adaptable? Est-ce qu'on va envoyer un canevas? Est-ce qu'on va envoyer une charte par rapport? Donc, en fait, c'est beaucoup de questions qui se recoupent sur, en gros, le processus de déclinaison de ce kit de communication. Si je peux ajouter juste, parce que j'ai un peu jeté un œil aussi, beaucoup de questions sur les sous-titrages dans des langues autres que les 7 langues.
Oui, donc ça, c'était un autre regroupement, mais effectivement, non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de questions. Donc, en gros, effectivement, sur donc les vidéos, la traduction, sur la méthodo, comment décliner. On aura aussi pas mal de questions sur la médiatisation. Je pense qu'il faudra aussi y revenir. Et dans un autre groupe aussi, pour vous donner un peu une sorte de sommaire, il y a beaucoup aussi de questions sur l'interaction WhatsApp. Quid des grands débutants en fait de français, quid des personnes qui répondront à ce numéro WhatsApp. Donc voilà, et ensuite on a un autre gros ensemble qui est sur les talents, à savoir comment recruter des talents au local, comment est-ce qu'on a prévu d'associer des youtubeurs dans les talents mais également dans les influenceurs. Donc voilà. Peut-être qu'on peut revenir sur le premier gros ensemble qu'on a identifié, qui est du coup la méthodo et la déclinaison du kit et des vidéos. Oui, ce que je vous propose, c'est peut-être de poursuivre sur les quelques slides qui arrivaient ensuite, qui présentent une partie du matériau qui va être mis à disposition. Très bien. Peut-être s'arrêter sur… Non, c'est un peu tôt. Je vais aller vous montrer le matériau. Allez, effectivement, dans ce qui sera fourni et puis ce qui vous sera demandé comme intervention locale, ce qui résume un peu les thématiques de questions que tu viens de citer, Naïma. Ce qui vous sera mis à disposition dans un kit de communication qui sera disponible dès aujourd'hui puis actualisé pendant l'été, ce sont des visuels et des modèles de posts réseaux sociaux et bannières en cette langue pour l'instant, en format JPEG et en format PSD. Les formats PSD sont des formats natifs que vous pouvez modifier si vous êtes équipé de logiciels pour modifier. Mais en tout cas, il y a une intervention possible sur les fichiers. On vous donne ce qu'on appelle des fichiers sources. Cette vidéo talent, comme le précisait Jean-François, livrée, ça c'est un objectif pour la rentrée, livrée en français et sous-titrée dans les 6 langues citées. 3 premières collaborations influenceurs, la page d'atterrissage en cette langue, un brief assez précis dans le kit de communication pour vous accompagner dans la réalisation des vidéos talents lorsque vous aurez l'ambition de réaliser des vidéos talents complémentaires à celles qui seront fournies avec des indications sur la captation, très simple, et sur le montage, sachant qu'en plus d'indications, vous aurez le modèle de vidéo, c'est un format After Effects dans lequel vous n'aurez plus qu'à insérer les images tournées. Donc, il y aura en plus un gabarit vidéo pour pouvoir réaliser les vôtres au local. Sur le même principe, un brief aussi a été préparé pour vous accompagner dans les collaborations que vous souhaiteriez mener avec des influenceurs au local pour la prononciation et l'énonciation de ce virelangue et le recrutement. Un guide en fin de publication sur les réseaux sociaux et de préconisation de médiatisation, donc d'achat d'espace, sera aussi intégré dans ce kit de communication, avec la possibilité d'échanger pendant l'été pour faire du sur-mesure et intervenir sur des points plus spécifiques grâce à l'adresse email qui vous a été communiquée. Sur les visuels et les modèles de posts, réseaux sociaux et bannières, je vais vous présenter les matériaux que vous trouverez tout à l'heure sur la plateforme Institut Français. Vous avez par exemple, aux couleurs de la campagne, une couverture. Là, c'est un exemple de couverture Facebook pour habiller vos réseaux sociaux au moment du lancement de la campagne. Donc, la campagne au global pour nous doit avoir lieu à partir du 21 septembre. Maintenant, si vous avez envie d'en utiliser les codants. Donc, l'habillage couverture Facebook. Des bannières vers plusloin.io. Donc, vous les voyez, c'est du GIF. Donc là, elles sont dynamiques. Et toi, je scouliras-tu avec la langue française. Et derrière, en second écran, découvre-le sur plusloin.io, que vous avez en 2 formats, adaptés aux formats digitaux. Des bannières qui renvoient, elles, directement vers le numéro WhatsApp, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si effectivement vous souhaitez activer très prioritairement le numéro WhatsApp ou si vous préférez renvoyer vers cette page d'atterrissage. Marie, oui, peut-être juste aussi rappeler, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, donc il y a bien 2 vagues, parce qu'on nous a pas mal demandé si du coup le numéro WhatsApp était disponible sur de longues périodes. Donc voilà, si tu veux juste… Je vais vous le rappeler du coup, effectivement pour ne pas mobiliser, pour mobiliser dans une mesure raisonnable les équipes, ce qu'on imagine, c'est une première vague d'activation du call WhatsApp du 21 septembre au 2 octobre. C'est donc une vague de 2 semaines
en tout cas de 5 plus 5 jours ouvrés, à définir au niveau des horaires. Donc, c'est une première vague ici, et puis une seconde vague que nous avons positionnée fin février, début mars, pour accompagner un deuxième calendrier de rentrée. Là, ces vagues correspondent à la période à laquelle ce numéro WhatsApp est actif. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour vous permettre le plus d'agilité possible, la page d'atterrissage, elle, une fois qu'elle est en ligne, elle sera disponible toute l'année pour vous permettre de mener des campagnes d'activation quand vous le souhaitez, si vous avez besoin de les activer en dehors de ces périodes. La façon dont nous menons ces campagnes avec le numéro WhatsApp nécessite d'activer sur une période puisqu'elle passe par un logiciel. Donc voilà, donc nous avons besoin de vous mettre à disposition un logiciel, une plateforme spécifique pour soutenir cette campagne numéro. Et celui-ci sera disponible 2 semaines entre septembre et début octobre et 2 semaines février-mars. Par contre, le reste de la campagne, à savoir les pages d'atterrissage, puis tous les matériaux qu'on va pouvoir vous mettre à disposition, seront disponibles toute l'année. Peut-être préciser sur la question de la traduction. Donc, dans le kit, l'Institut français met à votre disposition des traductions donc, dans les 6 langues qui vous ont été énoncées. Vous avez bien évidemment la possibilité, si vous n'êtes pas une de ces 6 langues, de traduire dans votre langue avec la typo qui sera mise à votre disposition, en tout cas la typo latine. Et donc, l'idée, c'est qu'au local, tout puisse être traduit dans la langue locale. Sur la question peut-être des youtubeurs, et peut-être pour bien marquer dans notre esprit de lexique ce qu'on a appelé les talents et ce qu'on a appelé les influenceurs. Donc, les talents, ce sont des gens qui ont réussi dans leur vie. Ce sont des talents dans la danse, dans la musique, dans le théâtre, dans la gastronomie, dans le sport, dans la recherche scientifique, qui ont appris le français et pour lesquels on tourne une vidéo sur un format Combini, brut, avec ces fameuses 3 questions et ce virlangue. Et on va alimenter un pool monde de ces vidéos pour qu'elles puissent tourner et être viralisées dans le monde entier. Par contre, les influenceurs, quelqu'un a posé la question des youtubeurs, les influenceurs, c'est vous qui le faites dans une démarche locale, ils n'ont pas besoin de parler français, bien au contraire. Par contre, ce sont des influenceurs de la tranche qui nous intéresse, 18-25 ans, que vous allez probablement devoir rémunérer pour jouer le jeu du virlangue et aller recruter des futurs apprenants qu'ils vont renvoyer vers la page d'atterrissage. Voilà la différence que nous, on fait avec les talents et les influenceurs. Les influenceurs, c'est vous qui les connaissez, c'est les vôtres, c'est vous qui allez décider de ceux que vous souhaitez engager pour pousser la campagne et toucher les 18-25, alors que les talents, ce sont des vidéos qu'on pourra partager à l'échelle de l'ensemble du réseau dans le monde entier. Et juste Jean-François, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on a donc aussi plusieurs questions sur la mutualisation des budgets par zone, en fait par zone géographique et par pays. Donc en fait la question est celle-ci, si on souhaite recruter des influenceurs au local, est-ce qu'on peut mutualiser les budgets IFAF dans un même pays? Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Je dirais même, encore une fois, je ne connais pas, moi il y a longtemps que j'ai passé la tranche d'âge en question, mais s'il y a des influenceurs qui touchent toute une région du monde ou une aire géographique, on peut à plusieurs pays, évidemment, je pense à l'Amérique latine que je connais un peu mieux que le reste, s'il y a un influenceur hispanophone qui parle à l'ensemble de l'Amérique latine, ça peut tout à fait être mutualisé avec plusieurs postes. Naïma, question? Oui, alors ensuite, il y a des questions sur la médiatisation et sur la publicité. On nous demande si, hormis les réseaux sociaux, nous avions pensé à un spot télévisé sans nécessité de sous-titres, par exemple sur TV5 Monde, qui touche beaucoup de public. Ou autres médias. Mais en gros, est-ce qu'on a prévu de la médiatisation hors réseaux sociaux? Marie? Oui, pardon, en fait, excusez-moi, je vais couper mon… nous ambitionnons un potentiel partenariat avec TV5 Monde très large pour donner de la visibilité à ce concept et à cette campagne. Et ensuite, ce qui est prévu, on a
petit budget média qui ne peut pas couvrir l'ensemble des pays, c'est d'essayer de sponsoriser pour la France une partie des contenus. Maintenant, pour que la campagne réussisse et soit très visible, il faut un effort local de médiatisation. Et c'est pour ça que dans la manière de fonctionner, on a mis des conseils très précis sur la manière de sponsoriser un post qui vous sera mis à disposition sur les réseaux sociaux pour aller toucher une audience bien précise qui se doit d'être locale, puisque c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Donc, on a une petite partie budget médiatisation globale, mais l'effort, selon moi, devra être assez important au local pour que ce dispositif fonctionne. Enfin, je dis l'effort assez important, que ce soit dans les influenceurs, les vidéos talents, la manière dont vous allez poster les vidéos aussi, donc dans le relais que vous allez donner à cette campagne, il faut qu'il y ait des choses qui soient très visibles au local pour que ça puisse fonctionner et être au plus proche du public. Et on nous demande également à ce sujet si on pourrait délivrer un accompagnement en fait au niveau du tracking de conversion, à savoir du coup sur la médiatisation des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, comment en fait traquer et comment évaluer leur succès. On peut, j'essaye de bien comprendre la question. On peut vous donner, on peut donner des indicateurs de performance, par exemple, je pense pour effectivement pour accompagner l'analyse des publicités peut-être. Exactement. En fonction des cas de figure, je dirais qu'on va aborder ce point dans le kit de communication que vous allez trouver. Dans un échange par email, on peut aussi travailler avec vous s'il y avait une question spécifique. J'essaye d'imaginer quelle peut être la question très relative au tracking. Mais oui, on a des experts qui peuvent répondre à vos questions pour ça pendant justement la mise en place de la campagne, sur les critères à mettre en place pour évaluer une campagne ou lire vos données de tracking si vous avez pu mettre en place des balises locales pour vous aider à ajuster, si j'ai bien compris la question. Mais en tout cas, on peut vous accompagner. Oui, c'était ça, ouais. Et peut-être, pardon, parce que du coup, je pense qu'il y a peut-être une précision globale qu'on peut apporter aux collègues du réseau, c'est qu'effectivement, on a des éléments de base et une proposition fournie de manière globale pour nos collègues. Et ce que l'on fait à chaque étape, c'est de faire en sorte de faciliter une adaptation la plus fine possible. Les questions que vous posez par rapport aux langues disponibles, aux langues qui vont être mises à disposition, notre idée, c'est de fournir déjà un socle de langue, mais bien évidemment, tous les fichiers, vous le voyez sur la slide présentée actuellement, seront en format Photoshop, entièrement adaptables, entièrement modifiables pour pouvoir être déclinés dans toutes les langues. De la même manière, les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés pour vous permettront d'accès et d'être plus présents à l'un ou l'autre des endroits. Et à chaque fois, on va faire en sorte de pouvoir accompagner cette adaptation au plus fin des usages de vos publics pour qu'elle soit la plus efficace possible. Et toutes les réactions des collègues, effectivement, demandant comment eux pourraient renvoyer directement vers leur site Internet, récupérer des données pour fouiller et aller encore plus loin dans le suivi des personnes qu'on aura pu contacter par ce biais-là, sont évidemment des leviers qu'on souhaite développer avec vous et qui sera possible d'activer. On nous demande aussi s'il est possible de renvoyer directement vers le site des instituts français et des alliances françaises et non pas vers la landing page. Je vous laisse. C'est ce que je disais justement à l'instant, le fait de pouvoir adapter vraiment et pouvoir renvoyer, mais Marie, tu me compléteras parce que c'est plus de ton domaine, mais il y a évidemment ce travail qu'on souhaite mener, et notamment avec toutes les équipes des centres de cours, pour faire en sorte que la proposition qu'on leur fasse coïncide avec leur levier marketing habituel. Et donc, de pouvoir faire rentrer cette proposition communication marketing dans la façon dont vous organisez les choses en termes de relance de potentielles personnes inscrites au centre de cours, dans la façon dont ils vont être renvoyés, redirigés vers l'un ou l'autre des sites que vous avez pour présenter votre offre. Techniquement, pour compléter, techniquement, c'est possible. C'est-à-dire que je me repositionne sur les bannières que vous allez avoir à disposition. Vous allez les avoir en natif. Donc, vous pourrez changer l'URL et le lien final. Si, par exemple, vous souhaitez modifier le parcours que nous vous proposons ici et vous dire, moi, je vais mettre en place ces bannières parce que ce territoire graphique
et en phase avec les attentes de mes publics qui fonctionnent bien. Par contre, je voudrais emmener directement pour faire davantage du recrutement sur mon site Institut français, c'est possible, en changeant donc l'URL qui apparaît à la fin. Vous perdez juste une partie du dispositif. Après, ça peut être complémentaire. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez ces bannières à disposition assez tôt, si vous souhaitez les utiliser, oui, techniquement, c'est tout à fait possible. Je préciserai juste que ce parcours assez complexe, nous l'avons aussi pensé pour, tout au long du parcours, séduire les jeunes et faire en sorte qu'ils arrivent qualifiés et avec beaucoup d'envie sur vos sites. C'est pour ça que ces vidéos, pour nous, ont leur importance, ces talents. Après, vous pouvez, chacun a ses contraintes locales, contourner le dispositif et vous servir des matériaux qui seront à disposition. Voilà, j'alerte juste sur l'efficacité et puis c'est un échange qu'on peut avoir sans problème. Je confirme aussi, et j'appuie ce qu'a dit tout à l'heure Marie. Donc, d'abord, c'est clairement une campagne pensée pour les réseaux sociaux et c'est une campagne numérique, mais en effet, on doit passer un partenariat avec TV5 Monde et avec France Média Monde, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. On doit très vite, la semaine prochaine, contacter Yves Bigot et Marie-Christine Saragosse. Et donc, on aura au moins un accompagnement, on pense, sur ces deux médias. Mais il faudra pour ça qu'on ait déjà une masse critique de talents pour faire une vidéo qui mêle l'ensemble des virlangues, qui soit un peu sympa. Et ça sera quelque chose du genre, où que vous soyez dans le monde, il y a toujours un institut français ou une alliance française près de chez vous, quelque chose comme ça. Hashtag plus loin. Tout à fait. Peut-être vous redire, pour ceux qui auraient pris la conférence en cours, que donc nous avons ouvert à partir d'aujourd'hui donc une adresse électronique qui est plusloin@institutfrançais.com, où nous allons continuer tout l'été à répondre, l'été pour nous, à répondre à vos questions, à vous accompagner dans la construction de vos objets de communication. Donc, ça pourrait être à la fois des questions techniques, des questions sur la manière de monter les vidéos, échanger avec vous sur les talents que vous avez identifiés pour voir si certains peuvent rentrer dans la campagne mondiale, auquel cas on est d'accord avec Judith pour que vous nous envoyiez vos rushs et on fera les montages et la traduction dans les 6 langues pour que l'un de vos talents rentre dans la campagne mondiale. Voilà, ce numéro, il est ouvert. Je ne sais pas si tu as des questions autres, Naïma, ou sinon Marie. Oui. Oui, il y a d'autres questions sur, peut-être qu'on peut aborder sur le sujet WhatsApp. Donc, en fait, des questions sur qui répondra sur cette plateforme et que fait-on des primos, des grands débutants de français qui arriveraient jusqu'à ce numéro et qui souhaiteraient entrer en contact avec un professeur. Oui. Ou un… Jean-François, tu voulais répondre? Peut-être, Judith, c'est des questions très fleues. Je ne suis pas sûre que ce soit une question très fleuve, mais en tout cas, c'est une question que nous avons longuement débattue entre nous et avec l'agence, hein, cette question du numéro qui nous semble être à la fois l'originalité première de cette campagne et en même temps une source de difficultés potentielles. Enfin, en tout cas, il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Quand on a parlé aux 10 postes du réseau qu'on vous mentionnait tout à l'heure, chacun, finalement, avait, Célestine, tu compléteras, mais avait une proposition différente pour savoir qui répondrait au sein de l'établissement, voire du poste. Hein. Certains ont mentionné une cellule d'appui aux alliances au sein du SCAC, d'autres des coordinateurs pédagogiques, d'autres… Les postes n'ont pas majoritairement mentionné les professeurs de français, d'une part parce que ils se sont dit que ce n'était pas nécessairement les personnels les mieux placés pour orienter dans l'offre globale de cours et voilà. D'autre part parce que ça poserait évidemment des questions aussi en termes de rémunération. Donc voilà, tout est ouvert, mais c'est évidemment une question dont on doit discuter avec chacun d'entre vous. Quant à la langue, il est prévu justement parce que ce sont des personnels en général locaux, qu'il soit tout à fait possible de répondre à l'apprenant potentiel dans sa langue, c'est-à-dire dans la langue locale. Célestine, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses.
que tout est dit, effectivement. Enfin, on parlait d'adaptabilité tout à l'heure et c'est essentiel. Nous, ce qu'on mettra en place, c'est encore une fois des outils pour permettre aux équipes qui auront à mener cet échange, de le mener le plus sereinement possible en ayant des propositions, des exemples, un guide le plus complet possible. Et après, en fonction de la personnalité des publics cibles, en fonction du niveau de langue des personnes qu'on aura au téléphone, etc., on est dans un échange. Et donc, il y a vraiment une grande flexibilité, une grande liberté par rapport à ces échanges. Et c'est celui-ci qui, je pense, fera une différence par rapport à une campagne purement de communication et de marketing et qui permettra d'aller plus loin, justement, puisque c'est bien l'objectif que d'avoir une approche originale de ce premier contact avec l'équipe. Et effectivement, comme tu le disais, on disait plusieurs personnes, un enseignant, un responsable de l'accueil, un assistant de langue dans certains pays qui pourront être mobilisés et qui pourront répondre, comme dans toute campagne marketing et comme dans tout suivi des nouveaux inscrits, les instituts, les alliances françaises ont des mécanismes pour renseigner, accompagner les personnes qui souhaitent aller vers ces cours et c'est ça qu'on mobilisera à vos côtés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais c'est les... Et pour ajouter un petit mot sur ce dispositif WhatsApp, c'est ce qui fait au fond que cette campagne est interactive, c'est-à-dire que les personnes qui la recevront ne feront pas que la recevoir justement, et c'est ce qui nous a très clairement séduit dans ce dispositif, même si on a conscience aussi qu'il suscite une certaine complexité. Tu peux préciser un peu le dispositif WhatsApp parce que c'est pas simplement, enfin c'est pas le coup de fil au Père Noël, c'est pas juste j'appelle et j'ai en direct le professeur à côté de chez moi. C'est d'abord un système d'échange par texte, par mail. C'est bien qu'on ait bien compris comment ça marche. Si tu veux bien le repréciser, Marie. Complètement. Donc, à chaque composition du numéro, qui est un numéro unique international, qui est celui que vous voyez apparaître dans les bannières, ce qui se passe en back-office, c'est que chaque demande entrante va arriver sur un logiciel, pour que vous compreniez un peu le bac. Ça arrive ici. Je vais vous montrer l'écran. Chaque demande entrante arrive ici. Ensuite, il y a un travail d'intelligence artificielle qui permet de relier en fonction de l'indicatif du numéro qui a composé ce numéro de téléphone sur WhatsApp, donc sur l'application de messagerie WhatsApp qui est universelle, qui est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé dans le monde. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller sur WhatsApp, encore plus par cette cible. WhatsApp est un logiciel de messagerie avant tout. Donc, effectivement, je compose ce numéro sur WhatsApp ou je clique sur la bannière sur la page d'atterrissage qui m'envoie directement sur une conversation WhatsApp avec ce numéro. C'était très important pour fluidifier le parcours. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, dans le back-office, j'arrive sur un espace comme celui que vous voyez à l'écran, où en fait le logiciel permet de classer les numéros entrants et de les relier avec le pays dont ils sont originaires. Donc, c'est vous amener sur un plateau les personnes qui ont composé le numéro qui sont issues de votre pays pour mettre en relation simplement une entrée de numéro et un répondant qui parlent la même langue pour répondre à ce sujet que nous venons d'avoir de faible niveau en langue française, etc. Donc, l'échange peut avoir lieu en langue locale ou en français, en fonction du niveau de la personne. Donc, ce logiciel-là permet de récupérer toutes les conversations entrantes. Cette plateforme, juste je précise pour les répondants et ceux qui vont avoir à répondre, elle est accessible sur mobile ou sur ordinateur. Et ensuite, les répondants cliquent sur une conversation et la prennent à leur charge. Là, donc sur téléphone ou sur ordinateur. Là, l'expérience et ce qui se passe, c'est que vous avez donc, je reviens juste sur l'écran, vous avez donc, je suis potentiel apprenant, j'ai composé ce numéro, j'ai écrit « Bonjour, j'aimerais savoir ce que le français peut m'apporter ». Le professeur reçoit ce message, le répondant, et répond par texto, possiblement par voicemail. Donc, vous savez, ce sont ces messages vocaux que l'on peut laisser, qui nous semblent intéressants dans certaines zones géographiques, parce qu'a priori très utilisés dans les usages en Afrique et en Amérique latine, mais vous le savez certainement mieux. Je peux aussi envoyer une vidéo ou proposer un lien pour avoir une vraie conversation en visio. Donc, un lien peut être aussi envoyé pour avoir une connexion entre
le potentiel apprenant et la personne qui répond avec une conversation en vidéo. Ça, c'est à voir en fonction du niveau d'engagement. Donc, l'objectif, c'est que la conversation puisse avoir lieu sur ces différents formats. Je le répète, texto, messages vocaux, envoi d'une vidéo ou lien pour se connecter en visio. Une fois que l'échange a lieu, l'idée, c'est de qualifier la demande, de vérifier que la personne a effectivement des velléités à apprendre le français, de lui donner envie et assez vite de lui envoyer le lien pour clôturer la conversation. Donc, un lien qui peut être un lien URL ou un rendez-vous vers l'Alliance française ou l'Institut français le plus proche ou vers la page d'inscription si vous avez directement des URL avec la page d'inscription. L'idée, c'est vraiment de terminer cette conversation en ayant donné envie et en ayant donné le lien d'inscription pour ramener encore une fois, en termes de trafic, vers chez vous. Je reviens juste sur ma plateforme, donc le répondant ici a mené sa conversation et puis du coup, elle disparaît une fois que la conversation a eu lieu et a été terminée. Et puis, j'en ai d'autres qui peuvent arriver. Si j'ai plusieurs répondants, chacun s'attribue une conversation, la termine et puis voilà, on a les lignes du coup qui petit à petit vont réduire. Mais en tout cas, cette plateforme sera active, elle, pendant les 2 semaines de la campagne. Je ne sais pas si j'ai été claire, s'il y a des questions. Voilà pour le détail de l'expérience. Peut-être préciser aussi, Marie, que ce dispositif n'est pas une obligation. C'est-à-dire, nous, on souhaite beaucoup que les postes se l'approprient et qu'ils en profitent. Le reste de la campagne tient sans numéro WhatsApp. Si pour une raison ou pour une autre, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, vous pensez ne pas être en mesure de prendre en charge ce dispositif. Il y aura toujours les vidéos sous-titrées dans vos langues, la page d'atterrissage, etc., etc. Oui, je compléterai, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc, on a un parcours, voilà, vous avez le parcours du potentiel apprenant avec la page d'atterrissage et avec la composition d'un numéro WhatsApp. Ça, c'est l'expérience premium avec tout ce que nous avons imaginé. Le parcours et la campagne peut aussi exister avec uniquement un lien vers la page d'atterrissage. Donc, c'est ce qu'on appelle la campagne sans numéro de téléphone. C'est une version réduite, mais en fonction de la faisabilité. Vous aurez les bannières adéquates pour ça, avec le lien uniquement vers la page d'atterrissage. Le numéro de téléphone n'apparaît plus. Tout est à disposition. J'en profite. Je crois que c'est la Grande-Bretagne, je ne sais pas s'ils sont connectés avec nous aujourd'hui, qui nous proposait aussi de peut-être mettre en place un numéro, mais très local, pour envoyer directement vers un institut français chez eux. Enfin, ils avaient ce souhait-là. Voilà, si un pays souhaite le faire, il peut modifier le numéro de téléphone sur la bannière et l'adapter. En tout cas, c'est possible puisque vous avez les fichiers. Voilà, et donc je vous fais la démonstration avec ces bannières que vous aurez à disposition. Vous voyez, vous avez des versions de bannières qui renvoient uniquement vers plusloin.io. Vous pourrez adapter en termes de couleurs, parce que je crois que nous avions la remarque. Je vais y revenir sur la charte. Vous avez la bannière qui existe vers le numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient aller jusqu'à cette expérience complète. Voilà. Et puis pareil pour les posts visuels de posts réseaux sociaux. Vous découvrez là les autres couleurs. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions sur les couleurs. Donc peut-être on peut rebalayer. Effectivement, il n'y a pas que le rose qui est proposé. Il y a vraiment une déclinaison dans beaucoup de couleurs. Donc vous pourrez évidemment choisir la couleur que vous souhaitez pour adapter sur vos supports. Je précise au passage, puisque certains posaient la question, que le rose ne fait pas partie de la charte Institut français. Hein, donc, nous n'avons pas du tout essayé de réveiller une quelconque guerre des couleurs. Non, alors c'est en effet, pour préciser, un territoire qui a été créé spécifiquement pour cette campagne, qui est un territoire qui s'inspire des codes actuels tendances assez universels, digitaux et social media, avec des codes qui sont censés parler aux 18-25 ans, qui ont l'habitude de ces codes. Donc, c'est cette typographie en majuscule, ces couleurs sur à plat. Voilà, ce sont des choses qui sont très social media a priori. Vous voyez sur cet écran les différentes couleurs en fond qui sont proposées dans la charte. Vous avez ce vert, ce rose, ce rouge, ce bleu et ce orange en couleur de fond. Marie, il y a toujours la fenêtre pour le kit de communication et la hotline. Si tu l'enlèves, on verra mieux. Oui, bien sûr. Et peut-être, Marie, que tu peux juste revenir rapidement sur l'indicatif, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Comment est-ce que le logiciel redirige? Comment identifier l'AF ou l'IF le plus proche? Donc, peut-être refaire la distinction
en fait, enfin, sur le fait que le numéro WhatsApp, c'est une chose, mais qu'après, sur l'identification de l'établissement, ça, c'est vraiment une autre partie de la landing page avec la carte. Donc, il y a deux ensembles de questions. Je ne sais pas si tu vois du coup ce que je voulais dire. Mais en gros, il y a un ensemble sur l'indicatif. Donc, pas mal de questions sur est-ce que ça va bien marcher dans tous les pays, notamment celle-ci en premier, oui, ou d'autres pays qui utilisent un VPN. Et ensuite, sur l'identification de l'alliance ou de l'institut qui est le plus proche de chez nous. D'accord. Alors, c'est là où je reviens sur cette slide, sur ce qui vous sera fourni, ce qui vous sera demandé pour que cela fonctionne. On va vous demander de nous fournir les potentiels personnels qui pourraient répondre à ce dispositif WhatsApp. Donc, chaque pays ou chaque poste, et puis nous regrouperons par pays, devra avoir son fichier Excel avec les quelques répondants potentiels. Ce qui va nous permettre, en fait, d'associer un indicatif et une liste potentielle de répondants. Donc ça, c'était pour une partie de la réponse. C'est comme ça que dans notre logiciel, nous allons pouvoir dire pour les numéros en plus 44, le fichier correspondant et les répondants potentiels sont cette dizaine ou cette vingtaine de répondants. Ça va fonctionner par pays. Un indicatif et un pays en face. Ensuite, j'imagine que la question par pays ayant plusieurs alliances françaises et instituts français, voilà, nous, le logiciel fonctionne par pays. Ensuite, l'idée, c'est de rediriger vers le plus proche en questionnant la personne qui aura composé le numéro et puis en lui indiquant ce qui est le plus proche de chez elle. C'est comme ça que fonctionne de chez cette personne. C'est comme ça que fonctionne la carte également sur la landing page. Donc, elle est géolocalisée et je choisis la française ou l'institut français le plus proche de chez moi. Peut-être Marie, pour t'aider là-dessus et pour préciser, l'identifiant reconnaît un numéro national et l'appel ou le voicemail est renvoyé de manière aléatoire vers l'un des répondants du pays. Il ne va pas tomber forcément sur le collègue qui est dans l'alliance voisine. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez votre dispositif et ce dispositif il va être propre à chaque pays dans la manière dont vous l'organisez. Mais c'est sûr qu'ensuite, il faut qu'il y ait une sorte de charte de bon comportement, j'allais dire, entre le réseau des instituts français ou le réseau des alliances françaises, parce que très probablement, vous allez recevoir un appel, l'appel va être pris dans une ville de province. Et en fait, dans l'échange, vous allez comprendre que la personne elle est de la capitale. Bien évidemment, il faudra le renvoyer dans l'Institut français ou l'Alliance française de la capitale ou vice-versa. L'appel va arriver dans la capitale et il faudra donner les coordonnées de l'établissement le plus proche qui se trouve en province. Ça, c'est la manière dont vous organiserez la chose. Il est aussi bien précisé, je le dis parce que tout à l'heure, la définition n'était pas très bonne et ça se lisait pas. Il est bien marqué, encore une fois, pour ceux qui choisiront l'expérience du numéro de téléphone, que ce numéro est gratuit et sans engagement. C'est bien écrit. Oui, tout à fait. Simplement pour conclure par rapport à cette implication des différentes personnes dans le réseau et la façon dont on s'organise, toutes ces questions techniques qui vont être très spécifiques à des réseaux et notamment, on a vu beaucoup de questions apparaître par rapport à des besoins de dépasser des VPN et ce genre de choses. On vous indiquait en début de séquence la présence d'une hotline et d'une disponibilité des équipes de l'Institut français tout au long de l'été pour vous accompagner. Et c'est justement pour pouvoir aller plus loin avec vous et affiner la façon dont les choses vont être déployées qu'on est disponible. On va à la fois vous présenter à travers un guide un ensemble de réponses très techniques et à la fois aussi d'accompagnement pédagogique. Mais on sera bien évidemment aussi à disposition pour échanger avec vous et voir comment, que ce soit concernant l'atterrissage, la conception et le déploiement de la campagne ou alors l'échange en lui-même, on peut faire en sorte qu'il soit au plus près de la façon dont vous fonctionnez habituellement. Voilà, simplement. Donc, on sera bien là tout l'été pour voir comment, par rapport à vos contraintes, par rapport à vos volontés d'aller plus loin localement, on peut faire en sorte que cette campagne soit la plus effective possible. On nous demande aussi pourquoi rediriger vers un autre établissement si c'est pour des cours en ligne. Donc, peut-être rappeler que ce n'est pas uniquement les cours en ligne qui sont concernés.
Enfin, je sais pas si oui, effectivement, ça va être l'ensemble des cours des établissements, certains réseaux avec lesquels on a pu échanger, certains postes avec qui on a pu avoir une phase préparatoire nous ont indiqué leur intérêt pour cibler plus spécifiquement des cours en ligne dans certains cas. Ça tient aussi au contexte économique et sanitaire en cette rentrée. D'autres postes souhaitent lancer très clairement vers les offres de rentrée. Ça, c'est quelque chose qui est complètement adaptable. Et à partir du moment où la redirection est faite à la fois pendant l'échange et par rapport au renvoi vers vos établissements, une fois que les personnes est arrivées au bout du parcours qu'elle aura suivi avec nous, il y a tout à fait possibilité d'adapter et à la fois de jouer sur la dimension cours en ligne, et notamment parce qu'on est tout à fait dans le flou encore dans certaines zones par rapport aux conditions d'accueil des publics en septembre, et qu'il est important de pouvoir aussi valoriser tout le développement des cours en ligne qui ont pu être effectués ces dernières semaines, mais aussi, bien entendu, dans d'autres zones, pouvoir renvoyer vers des cours en présentiel. Donc, c'est tout l'ensemble de l'offre de cours qui est visée et qui peut vraiment être adapté en fonction de l'échange qui aura pu avoir lieu avec l'interlocuteur également et ses disponibilités. On aurait besoin de votre part, et puis on lira ensuite vos réactions en fin d'après-midi, de validation de cette date du 21 septembre, puisque c'est la date qu'on vous propose pour le lancement, le premier lancement au monde de cette campagne. C'est aussi une date qui nous paraît raisonnable en termes aussi de production, d'être prêt, de se revoir. On va vous proposer un autre webinaire à la rentrée pour refaire un point sur les tournages des talents, comment vous vous en sortez, est-ce que vous avez tous les éléments qui vous sont nécessaires pour avancer correctement. Donc, merci de nous confirmer, c'est essentiellement une question hémisphère nord, de nous confirmer que le 21 septembre vous paraît une bonne date pour ce lancement collectif, ce qui n'empêche pas les autres et l'hémisphère sud d'en profiter également en septembre. Et l'idée, comme vous l'a dit Marie, c'est une deuxième campagne, une deuxième vague, la suite, qui sera pensée pour l'hémisphère sud à fin février. Judith. Non, c'est parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de remarques à ce sujet dans le chat, et dont des collègues qui trouvent ça trop tardif. Naïma, je ne sais pas si tu corrobores, mais voilà. Alors là, pour le coup, en termes de délai de production, je ne sais pas si on est en mesure de faire beaucoup plus tôt, mais c'est peut-être à Marie de nous le dire. C'est-à-dire, certains aimeraient que ce soit au 1er septembre, clairement. On a une partie des éléments qui pourra être prête début septembre, mais pour tout ce qui est vidéo, talent à tourner, etc., là, ça sera plus compliqué puisqu'on est sur la période dans le contexte qu'on connaît, sur la période des congés. C'est compliqué d'avoir les 7 vidéos talents promises à temps, donc c'est pour ça que mais c'est intéressant qu'on en discute. Dans les premiers échanges qu'on avait eus, on avait un temps fort qui nous a été, c'est important qu'on vous précise pourquoi cette date du 21. On nous a dit dans les premiers échanges que nous avons pu avoir que début octobre était une session importante, donc on s'est positionné en amont. Je lis aussi dans les commentaires qu'on a des rentrées le 12 septembre ou un peu plus tôt. Je pense déjà qu'il faut qu'on en discute entre nous. Pour les cours qui commencent le 24 septembre, ça pose moins problème. Le premier élément de réponse que je peux vous donner, parce qu'on a eu cet échange aussi avec les pays, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a la campagne de recrutement que vous allez faire, très spécifique, qui en général, sauf erreur de ma part, se prépare même en amont durant l'été. C'est celle qui prépare les cours de rentrée en septembre et qui là sont vraiment des mécaniques marketing de recrutement pour inscription au cours. Cette campagne-là est censée venir en complémentarité et en soutien parce qu'elle est un peu plus qualitative, elle permet d'avoir un échange, de donner envie de qualifier pour nourrir vos bases aussi. C'est juste ce qu'il faut avoir en tête. Donc, j'entends bien qu'il faut qu'on soit prêt le plus tôt possible. Juste, on n'a pas de velléité à remplacer votre campagne de recrutement du 1er septembre qui est très marketing, mais on vient en soutien et en complémentarité. Donc, premier élément de réponse, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, les bannières et les éléments que vous aurez pendant l'été, si les couleurs vous plaisent, pour faire office de campagne de recrutement en attendant que le dispositif soit prêt. Et puis nous, je propose que de notre côté, on regarde pour les dates, mais on a un certain nombre d'éléments de production, notamment la formation des répondants, qui, je crois que vous avez pu le découvrir dans la slide, qui devra avoir lieu dans un webinar qu'on organise à la rentrée de septembre quand tout le monde sera de retour. Donc voilà, il y a une prise en main de ce logiciel, il y a la capacité aussi pour vous de mettre en place ces bannières. Donc voilà, tout ça prend un peu de temps à la reprise de chacun. C'est ce qu'il faut aussi appréhender sur le démarrage de la campagne. En
un autre complément par rapport au fonctionnement de cette campagne, on va aussi aller chercher des publics qui ne sont pas du tout encore acquis. On ne va pas être sur des gens qui viennent s'inscrire et qui l'ont décidé depuis quelques mois. Là, on va aller chercher des gens qui sont étonnés par cette proposition qui leur est faite de parler avec un locuteur francophone. Et on peut tout à fait aussi envisager, alors on parlait de dispositifs complémentaires, on peut aussi envisager ces deux phases comme deux moments qui vont permettre progressivement d'emmener des publics qui ne pensaient pas au centre de cours à s'y intéresser, aller vers eux. Certains collègues nous parlent d'offres complémentaires, d'ateliers qui peuvent être organisés et qui seront particulièrement adaptés pour ces publics-là. C'est le cas de tous les instituts Alliance française qui, par exemple, font des ateliers culturels, qui font des ateliers de démarrage et starter pack dans certaines zones pour la langue française et qui vont être particulièrement adaptés pour ces publics-là. Donc, il y a aussi l'intérêt d'envisager cette campagne selon ce modèle-là, en sachant que la deuxième vague va être le moment où on va pouvoir être peut-être beaucoup plus efficace et mobiliser entièrement le réseau dans son ensemble. En tout cas, on a bien lu et on lit, hein, on va essayer, mais si au mieux on arrive à avancer d'une semaine, objectivement, je ne pense pas le 1er septembre, on ne sera pas prêt. Donc, ce sera peut-être aussi une phase test, on verra, on l'analysera. Encore une fois, cette campagne, si elle marche et si on accroche, on la poursuivra sur plusieurs années et on continuera à abonder et alimenter de vidéos, de talents et on la critiquera tous ensemble. Et notre capacité à délivrer vite, c'est aussi votre capacité à nous proposer des talents et à nous dire oui, nous on est prêts à vous envoyer des rushs de vidéos pour le 15 août et nous en échange on les montrera et on les traduira pour élargir le pool. Mais nous, si on prend l'exemple de l'Institut français, si on arrive à en tourner 3 avant les vacances d'été, ce sera un miracle. Et le reste, ça va être tourné à partir du 25 août. Donc, on doit tenir compte de ces contraintes. Peut-être, d'ailleurs, dès aujourd'hui, soit maintenant encore sur le chat qu'on relira, soit à partir de lundi en nous écrivant donc à l'adresse de la hotline plus loin @institutfrançais.com. Faites-nous part de vos réactions, de nous dire si vous allez nous rejoindre, si vous allez adhérer. Ça va nous donner aussi une cartographie des postes avec lesquels on va travailler. Et surtout, proposez-nous des talents si vous en avez, si vous en connaissez. Voilà, encore une fois, pour les productions, pour l'ensemble du monde, nous, si vous nous en proposez un par pays ou une par pays, ce sera très bien. Et si on arrive comme ça, en avoir 50 d'ici au mois de décembre, ben, ce sera déjà bien pour un premier ballon d'essai. Voilà. Et peut-être on va prendre une ou deux dernières questions, Naïma. Oui, donc on avait des questions sur les influenceurs, sur le recrutement des influenceurs. Par rapport au budget et au contrat, est-ce qu'on pourra délivrer un contrat type ou j'imagine plutôt un kit d'accompagnement? Est-ce qu'on pourra délivrer une charte budgétaire, à savoir combien? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de collègues qui nous disaient que les budgets étaient assez variés en fait d'un pays à l'autre. Donc, du coup, il y a cette question de budget. Et ensuite, il y a une question sur les réseaux sociaux qui sont visés pour le déploiement de cette campagne. Je vais commencer par la dernière, si vous voulez bien, parce que je lisais également une question sur le format des vidéos fournies. En théorie, les vidéos seront fournies en MP4. Si vous avez besoin d'autres formats, n'hésitez pas à nous le dire. Ce qui est prévu, parce qu'on n'a pas spécifié ce point, c'est que chaque pays puisse héberger sur sa chaîne YouTube les vidéos, tout simplement pour bénéficier du nombre de clics, de vues. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va vous fournir des vidéos traduites à partir du moment où elles seront dans votre langue. Vous pourrez les publier sur vos chaînes YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pourrez prendre le lien d'une chaîne YouTube d'une même langue pour diffuser ces vidéos. Et justement, je pars de YouTube parce que YouTube est la plateforme qui va héberger toutes nos vidéos. Donc, l'Institut français va publier toutes les vidéos en version française. Et puis, les versions langue étrangère pourront être publiées par les différents pays. C'est ce qu'on a imaginé pour que vous bénéficiez des vues. Après, si vous le souhaitez, on pourra prendre le relais et les publier. Mais ça nous semblait intéressant qu'une vidéo soit plutôt publiée par un pays anglophone ou plusieurs pays anglophones sur leur chaîne YouTube. Ensuite, à partir de ces liens YouTube, c'est ce qu'on fait remonter sur les réseaux sociaux quand on publie les vidéos.
Donc, c'est à partir de là. Les réseaux sociaux utilisés, c'est Instagram, Facebook qui sont préconisés pour notamment les vidéos talents essentiellement. On est grand public, hein, donc c'est ceux qui ont été choisis. Ce sont aussi ceux qui sont le plus universels aujourd'hui pour nos publics cibles. Et enfin, éventuellement, dans les collaborations avec les influenceurs, on autorise TikTok si les influenceurs peuvent aller sur ce réseau social qui est aussi très vu. On priorise Instagram, Facebook éventuellement, et TikTok est autorisé. Voilà, donc nous, en tout cas, sur les formats qui sont prévus, vous avez Instagram et Facebook. Les contrats types et les briefs et les chartes budgétaires pour les influenceurs, vous avez dans le kit de communication qui est à disposition sur la plateforme quelques slides sur ce qui sera demandé aux influenceurs. On peut affiner avec une fiche contractuelle. Ensuite, effectivement, les budgets des influenceurs dépendent de leur niveau d'influence. On a des micros et des macro-influenceurs. Donc, ça peut aller de 1 000 € à un peu plus en fonction de l'audience. En fonction des pays, ça sera plus compliqué pour nous de vous dire spécifiquement dans votre pays les niveaux qui se pratiquent. Par contre, on peut vous donner des fourchettes de prix qui peuvent vous permettre de négocier en fonction de l'audience de l'influenceur. C'est très simple, on les connaît. Un micro-influenceur avec un certain nombre de vues ne doit pas vous demander plus qu'un certain montant, ou en tout cas pas celui d'un macro. Et on vous préconisera aussi d'aller sur un certain volume de micro-influenceurs. Voilà. On pourra aller aussi dans ces préconisations-là pour vous aider et vous guider. Oui, on va penser peut-être à conclure. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Est-ce qu'on a bien expliqué où se trouvent les kits et où est-ce qu'on pourra, au fur et à mesure, il y a aussi une question sur la présentation qui a été faite aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourra être retrouvée dans le dossier de ressources sur l'espace professionnel envoyé à Gabriel? Oui, c'est prévu. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne, mais on va l'insérer dans le kit. Vous avez aujourd'hui les bannières et le guide d'utilisation et on va ajouter la présentation d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je suis persuadée que ce sera disponible dans l'espace AIF, sur le site des AIF. Hein. Oui, tout à fait. En fait, le replay de toute façon de notre présentation sera disponible, mais après, il y a des gens qui demandaient si le PowerPoint en lui-même pouvait être accessible. Merci. Oui. Dominique, un mot de conclusion de notre chef Tutelle. Pas vraiment de conclusion, on n'a pas abordé le sujet budgétaire. Pardon. Là, vous m'entendez? Le micro est activé. Oui? Oui. Très bien. Non, pour terminer, simplement, c'est pas un mot de conclusion, mais la question budgétaire a été abordée à quelques niveaux. Je suis désolé, quelque part, d'arriver en fin de course, quand même, pour préciser, donc, eh bien, qu'il faudra que tout le monde gère il n'y aura pas des crédits supplémentaires nécessaires qui partiront de Paris. Et donc, il faudra bien dégager, en fait, sur vos propres budgets, les crédits nécessaires pour le recrutement des influenceurs. Et avec une attention particulière, évidemment, sur les personnes qui répondront au téléphone ou aux messages WhatsApp, etc. C'était le petit point de conclusion du département. Mais je sais quand même souhaiter une très longue vie. J'espère qu'on ira très loin avec ce projet. Et merci encore vraiment à l'IEF d'avoir pensé à mettre à disposition de tous cet outil. Bel été. Merci. À vous tous. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve donc désormais sur l'adresse plus loin @institutfrançais.com. Vous nous direz ce que vous envisagez, ce que vous faites. Est-ce que vous pensez déployer l'ensemble du dispositif? Est-ce que vous en déploierez une partie? Et comme l'ensemble de mes collègues vous l'ont dit, donc on répondra tout l'été à toutes les questions. On manquait de projets pour les vacances et on est donc ravis de les passer avec vous. On vous espère en pleine forme. On était ravis de ce moment partagé, même si c'est un peu frustrant de ne pas vous voir. Et en tout cas, on espère que voilà, vous partagez le même enthousiasme que nous sur ce projet. Bel été, bonnes vacances, et on se retrouve on vous propose un webinar de retrouvailles le 9 septembre dans le même format pour pouvoir un peu évaluer les expériences de chacun, comment chacun a pu s'en saisir, et si on est prêt pour un lancement à cette date. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.